Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'intention de vie, d'intention dans ces journées. Qu'est-ce que c'est les intentions? Eh bien, je lisais ce livre-ci, tu sais, c'est une Australienne d'ailleurs, et elle parle d'intention. Elle parle d'intention dans la morning routine, the health morning routine, comme elle appelle cela. Ça veut dire la routine saine du matin. Et elle propose d'ailleurs comme intention, eh bien, quelque chose comme se dire, aujourd'hui sera une journée magnifique. So, today is going to be a beautiful day. Aujourd'hui est en train d'être une magnifique journée. C'est un peu comme des incantations, des self-affirmations, des affirmations positives. Quand tu te dis ça, et également quand tu te crées et quand tu écoutes, c'est-à-dire que tu te crées une playlist et que tu écoutes cette playlist le matin aussi, comme ici, tu vois, j'écoute pour le moment, c'est Brain.fm, j'écoute une musique qui est un peu, qui booste un petit peu, qui met en forme, et quand tu écoutes de la musique qui t'inspire, qui te motive, qui te fait penser à des bons moments. Tu sais, parfois tu vas dans un hôtel, dans un bar, dans une boîte de nuit, et tu as l'impression que tout est possible. Et comment peux-tu finalement manufacturer exactement le même atmosphère chez toi? Playlist, lumière, état d'esprit, intérieur. Eh bien, tout ça, ça joue énormément. La vue, c'est pour cela que très souvent, je vais dans des hôtels, je vais dans des Airbnb magnifiques, parce que pour moi, ça change complètement. Il y a un switch qui se fait dans ma tête. Ça change le mindset. Mais l'intention de vie est également visualiser une journée idéale. Eh bien, ça fait toute la différence. Quand tu te dis, voilà, aujourd'hui, tu visualises ta journée, tu te dis, aujourd'hui sera une journée incroyable, exceptionnelle. Quelle est la chose que si je fais cette chose-là, eh bien, je serai super fier de moi. Ma journée sera une journée exceptionnelle. Rien qu'une seule chose. Et tu vas tout miser sur cette chose-là. Regardez également son vision board. Elle parle également de cela. Review my vision board. Goals for the day. Ça veut dire les buts. Le vision board, c'est plus des objectifs sur le long terme. Et puis, les goals, c'est les actions que tu veux faire durant ta journée. Pratiquer la méditation, c'est aussi très chouette. Moi, je te conseille aussi d'avoir un trampoline. Comme ça, quand tu te réveilles le matin, tu fais quelque chose sur ton trampoline, tu fais des mouvements et tu dis, voilà, aujourd'hui, c'est une journée incroyable. Ça va être une journée exceptionnelle. Je vais avoir plein de choses sublimes qui vont m'arriver. Et rien qu'en se disant ça, eh bien, tu vas augmenter les choses. Voilà, tu changes finalement. Tout est une question de perception. Si tu as la bonne perception des choses, tu vas augmenter, tu auras beaucoup plus de choses d'atteindre et d'avoir ce que tu veux obtenir. Elle parle aussi de faire des mouvements, donc des mouvements énergétiques, par exemple, des étirements. Elle parle également de sortir dehors pour regarder le soleil. Rien que avoir les rayons du soleil, ça aide à se mettre en route finalement, à se réveiller. Et puis, prendre un verre d'eau, elle dit un grand verre d'eau. Moi, j'aimerais rajouter un grand verre d'eau, c'est bien, mais température ambiante, si possible. Je te conseille d'ailleurs, je parlais aussi dans mon livre qui s'appelle Le succès n'est pas loin, si ça t'intéresse. C'est sur Amazon. Tu as un lien d'ailleurs sur pierrewater.com, pierrewr.com. Sinon d'ailleurs, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo pour acquérir le livre. Et je parle de la morning routine, très similaire à ce qu'elle conseille. Et je te conseille là de boire 2 verres d'eau température ambiante, le matin en te réveillant, et si possible, un quart d'heure avant de manger. Si tu veux manger, tu peux aussi sauter le petit déjeuner, même si c'est conseillé. Le petit déjeuner, on dit souvent que c'est le repas le plus important, mais pas spécialement en fait. Ça dépend de la manière dont on fonctionne, de la manière dont notre corps fonctionne et des habitudes qu'on a pris avec le temps. Mais par contre, attendre un quart d'heure avant de manger, et évidemment ça dépend quel type de nourriture tu manges. Et d'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre, tous les types de nourriture que je te conseille de manger le matin, l'après-midi, le soir, etc. Et si tu attends un quart d'heure, eh bien si ça te permet à ton corps tu bois 2 grands verres d'eau et tu manges pas encore. Et puis après, dans un quart d'heure, tu peux, ou bien dans une demi-heure, dans 3 quarts d'heure, ça permet à ton corps de nettoyer toutes les toxines, les décharges que tu as accumulées durant la nuit. Ça aide. Ça permet de réduire des maladies comme les maladies cardiovasculaires et autres. Autre chose, vision board c'est bien, mais c'est aussi important de faire un peu de la luminothérapie. Donc à nouveau, sortir dehors parfois, ou si c'est l'hiver et que tu n'as pas vraiment l'occasion, tu peux toujours mettre des lunettes de luminothérapie. Ça aide. Rien que voir de la lumière bien dosée, eh bien ça te permet d'accélérer le réveil du matin.
et de te mettre dans la bonne physiologie, dans le bon état d'esprit. Donc à nouveau, se répéter des incantations, des self-affirmations, regarder ses buts de la journée, visualiser ta journée, comment ta journée va se dérouler. Verre d'eau, pas trop de café durant les 2 premières heures quand tu te réveilles. Attends 2 heures avant de boire un café. D'ailleurs, j'en parle aussi dans mon livre parce que tu as c'est l'hormone qui s'appelle la cortisol que tu développes souvent quand tu es stressé. D'ailleurs, c'est un peu l'hormone du stress. Et automatiquement, quand tu te réveilles, ton corps va sécréter cette hormone, la cortisol, et tu n'as pas besoin de boire du café. Si tu bois du café, la caféine va détruire la production de la cortisol. Et c'est pour cela qu'il est conseillé de boire du café seulement après 2 heures après le réveil, 2 ou 3 heures après le réveil. C'est important. C'est un peu comme la dopamine, c'est autre chose, mais c'est important d'écouter son corps. Et le café, on pense que dès le matin qu'on est fatigué, on boit un café, mais l'après-midi, ça va te donner un coup de barre. Si tu bois un café le matin ou la même chose en mangeant des choses sucrées le matin, eh bien, tu auras plus facilement un coup de barre l'après-midi, un coup de pompe, parce que tu auras bu soit du café, soit une boisson sucrée, soit manger un croissant sucré, et ça c'est mauvais. Donc élimine le café le matin, même si ça paraît un peu contradictoire. On dit souvent le café ça réveille. Oui, ça réveille, la caféine ça réveille, mais pas dès le matin, parce que le matin ton corps automatiquement génère la cortisol, donc il n'y a pas d'intérêt. Pour vraiment écouter son corps, tu trouves d'ailleurs l'information directement sur internet, mais sinon j'en parle en détail dans mon livre. Alors voilà, donc tu vois, il y a plein de choses que tu peux réaliser et accomplir dans tes journées. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu as mon atelier Belle Vie, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo ou de cet audio. Belle Vie, c'est un atelier où je te prends par la main de A à Z pour améliorer ton quotidien. Je te souhaite une excellente journée. Sur ce, vas-y fonce, c'est à nouveau le meilleur moment pour passer à l'action. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, alors vas-y.